un policier roué de coups, jeté au sol, et tout cela par un groupe d'individus dans une cité de Stein en Seine-Saint-Denis. Pour être précis, la cité du Clos Saint-Lazare, quel joli nom. Et tout ça s'est passé ce samedi soir. Tout cela puisque il roulait peut-être sans casque, va savoir. En tout cas, l'individu a refusé d'obtempérer quand les policiers lui ont demandé de s'arrêter. Alors peut-être qu'il a eu peur, peut-être a-t-il cru que ce n'étaient pas des vrais policiers, je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, il se trouve que au final, un policier s'est retrouvé au sol en train de se faire éclater en toute sobriété par une vingtaine d'individus. Son collègue est arrivé sur ces faits, voyant que les individus ne semblaient pas porter attention à sa présence ni au fait qu'il était équipé d'un pistolet. Il a dû tirer à 5 reprises vers le ciel. Heureusement, personne n'a pris une balle sur le coin de la tête, parce que c'est dangereux. En tout cas, il n'y a que les coups de feu qui ont fait reculer les auteurs de cette immonde agression. Pour contextualiser le truc, il était 20h. Tu as un équipage de la brigade territoriale, les BTC, qui ordonne à un homme à scooter de s'arrêter sur l'avenue Stalingrad à Stein. L'homme refuse, il fait non de la tête. Il ne s'arrête pas, il accélère. Un peu plus loin, le suspect abandonne son 2 roues et prend la fuite à pied. Au niveau de la station service total, le policier qui poursuit le fuyard en courant se retrouve d'un coup encerclé par un groupe d'une vingtaine d'individus. Il a été, somme toute, légèrement tabassé. Pour tout dire, il a été violemment malaxé. Ils l'ont pris pour un morceau de viande qu'il fallait attendrir. Il a été roué de coups. Et il est tombé au sol, et ça a continué, c'était l'horreur, c'était l'épouvante, c'était un lynchage. Heureusement, un de ses collègues, qui ne se trouvait pas trop loin, est rapidement arrivé. Il a tiré à 5 reprises, comme je l'ai dit en l'air, pour mettre fin à ce immonde lynchage. Dans le même temps, des renforts avaient été demandés. Et là, c'était pas la BTC, c'était la BAC qui est intervenue, la brigade anticriminalité. Autant dire qu'ils ont mauvaise presse, mais dans ces cas de figure, ils savent mettre le point là où il faut, et ils ont aperçu 3 suspects qu'ils ont manu militari embarqués alors qu'ils prenaient la fuite à bord d'une Audi A1. On s'équipe avec ce qu'on peut, les moyens étaient sans doute limités, n'est-ce pas? En tout cas, le véhicule a été stoppé par la BAC et les occupants ont été interpellés. Les policiers de la BTC ont de leur côté interpellé un 4e individu. Au final, on n'aura qu'à 5 individus qui vont être coffrés, les autres courent toujours. Et si on a pu calmer le jeu, c'est parce que il y a eu usage également de lacrymogènes. Ça a été nécessaire pour maintenir les agresseurs à distance durant les interpellations, puisqu'il a voulu revenir à la charge. Tout ce petit monde a été placé en garde à vue. Là, je prends ça peut-être pas à la rigolade, j'essaye de rendre ça un petit peu moins glauque que ça l'est. Mais en tout cas, les 2 policiers, en tout cas au moins 2 des policiers qui sont intervenus sur cette affaire ont été blessés. Le fonctionnaire roué de coups est lui particulièrement touché, même très sérieusement touché. Il souffre outre d'une fracture du nez, d'une fracture également à la main, et il présente plusieurs plaies visage, dont notamment une sous l'œil droit, avec le risque qu'il y ait des dommages au niveau de l'œil. Tout ce petit monde a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Le policier n'a pas fait l'économie de quelques points de suture, mais comme il y a eu une intervention rapide, son pronostic vital n'est pas engagé. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat de Stein. Après, moi je me pose cette question simple, est-ce que on va avoir autant de vidéos YouTube, d'articles de presse qu'on en a eu pour les simagrées qui sont déjà passés à Stein? Souvenez-vous, on a eu des personnes qui auraient été délibérément grièvement blessées par balle lors d'un contrôle de police à Stein il y a 2 ou 3 ans. On a eu 5 policiers à Stein qui ont été mis en garde à vue il y a une dizaine d'années. On a eu plein d'histoires à Stein et la
dernière, c'était celle du couple. Le gars s'en était pris une dans la tête, je crois. Sa gonzesse en avait pris une dans le bide, avait perdu son enfant. Qu'en plus, le monsieur en question a été condamné à 2 ans de prison. Je sais pas si vous les connaissez, hein, les gens de Parole d'honneur. Ah, ils ont fait des vidéos en veux-tu en voilà, avec en vous expliquant même avec reconstitution 3D et compagnie que c'était les flics qui avaient fait le coup. Et tout ça, c'est passé à Stein. Donc il faut dire que les événements qui se passent à Stein, il faut les suivre avec attention, puisqu'il y a quand même une situation assez chaude là-bas. Ah oui, à Stein, il y avait aussi l'histoire de la fresque. Et ils avaient fait une fresque à Stein avec d'un côté Adama Traoré et de l'autre côté George Floyd. Bon, autant dire qu'elle ferait enrager la police. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Moi, je trouve que ça fait enrager personne, à part les bonnes gens qui trouvent que mettre en avant des repris de justesse, et en tout cas des repris de justice, et faire d'infâmes salopios des petits anges, hein, comme nous l'a proposé il y a quelques semaines Mbappé, ces individus sont peu recommandables et je vois pas pourquoi on les mettrait au nu. J'ai à peu près tout dit ce que j'avais à dire. Est-ce que on fera autant d'articles sur ce cas manifeste, une fois de plus, de mise en danger de policiers? Parce que bon, c'est pas rien pour qu'un policier ouvre le feu en tirant vers le ciel comme ça. C'est vraiment que la situation était ultra violente et que son collègue était manifestement plus qu'en danger. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas encore le cas, abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez un commentaire. À très vite.